Un pervers s'est fait passer pour un faible afin de tromper une jeune fille naïve. Ah, maudit AVC. Je dois prendre une pilule tout de suite. C'est où? Je vais vous la donner. Je l'ai laissée à la maison. Excusez-moi, pourriez-vous m'y accompagner? Je ne peux même pas ouvrir la porte avec ses mains. Marie était pressée de retrouver son mari. Mais elle n'a pas pu refuser d'aider l'inconnu. La jeune fille a ouvert la porte et a sursauté. C'était un désordre total à l'intérieur. C'est toujours comme ça? On m'a cambriolé. J'ai encore oublié de fermer la fenêtre. Je suis si pathétique. Pouvez-vous ranger les objets par terre? Autrement, je ne pourrais pas passer. Bien sûr, mais n'oubliez pas d'appeler la police. Le mal doit être puni. L'homme a fait semblant de contacter la police et a composé le numéro de son complice à la place. Venez dès que possible. Désolé, vous devez partir. Mais aidez-moi à trouver les pilules. Elles sont là-bas. Pendant que la jeune fille cherchait la plaquette, l'homme a versé un liquide sédatif dans la bouteille. Oh mon Dieu, j'ai totalement oublié que votre mari vous attendait. Peut-être que vous devriez l'appeler et lui dire que vous êtes occupé à aider un pauvre handicapé. Il vaut mieux qu'il ne sache pas que je suis seule avec un inconnu dans son appartement. Chérie, ne sois pas jaloux. On discute juste entre filles. Je ne reviendrai pas de sitôt. Je te rappelle, mon ami vient de s'étouffer. Eh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu plaisantes? Tu voulais m'empoisonner? L'eau que tu m'as donnée est amère. Pourquoi je ferais ça? Pour prendre les derniers sous d'un handicapé. Bois-la si ce n'est pas vrai. Pour prouver son innocence, la jeune fille a bu quelques gorgées. Content. Maintenant, excuse-moi, je dois partir. Mais Marie ne pouvait pas quitter l'appartement. Tu viens de te faire piéger. L'homme a enlevé les vêtements de la fille sans défense et s'est arrêté. Il attendait son mystérieux complice. Marie s'est réveillée dans un endroit différent de celui où elle s'est évanouie. Quelqu'un frappait avec insistance à la porte. Marie, tu es là? Ouh! Dieu merci, c'est toi! Robert, son mari jaloux, se tenait là. Il prétendait avoir reçu un message désagréable de la part de quelqu'un d'anonyme. Ta femme s'amuse à l'hôtel? Alors, où est ton ami? Robert, ce n'est pas le moment pour être jaloux. Il faut appeler la police. J'ai été victime de... La police? Tu veux me mettre dans l'embarras devant les flics? Qui croirait que tu t'es retrouvé dans une suite luxueuse contre ta volonté? Marie est allée voir un médecin et a supplié la praticienne de sauver son mariage. J'ai besoin d'une déclaration confirmant que j'ai été abusée contre mon gré. Après l'examen, le médecin était catégorique. Il n'y avait eu aucun contact. Vous avez de la chance. Quelque chose a empêché le scélérat d'achever son travail. Aussi, si votre mari exige une preuve de cela, c'est qu'il est lui aussi un vaurien. Après la consultation, Marie a décidé qu'elle ne laisserait pas le coupable s'enfuir. Il s'est avéré que tromper des jeunes filles naïves était son quotidien.
Des voleurs sont entrés par la fenêtre. Pouvez-vous ranger les objets par terre? Sinon, je ne pourrai pas passer. S'il vous plaît. Cette fois-ci, Marie a réussi à sauver la victime du méchant. Il l'aurait endormie avec des somnifères. Croyez-moi, j'étais à sa place hier encore. Officier, je n'ai jamais vu cette fille auparavant. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ment. Je suis handicapé et rien ne fonctionne en dessous de ma taille. Heureusement, Marie a pu corroborer ses dires. La veille, elle a laissé son téléphone dans l'appartement sans que personne ne le remarque. Si c'est vrai, pourquoi mon téléphone est-il ici? Et au fait, il y a des preuves contre cette crapule dedans. Regardez, officier. Je suis prêt à vous dire ce qui s'est passé. S'il vous plaît, je ne veux pas aller en prison. Malheureusement, le mari de Marie ne s'est pas soucié de la preuve sur son téléphone. Je ne pense pas que tes excuses bidons puissent être plus convaincantes que ceci. Regarde par toi-même. Je viens de recevoir un email anonyme. Robert a demandé le divorce, mais à ses propres conditions. Sinon, il montrerait les photos au tribunal et laisserait Marie sans rien. Ok, comme tu veux. Tu te souviens de notre contrat de mariage? Celui qui trompe perd tout. Mieux vaut vivre dans la rue qu'avec un homme qui ne te croit pas. Le juge a considéré que les photos étaient une preuve convaincante de l'infidélité de Marie. À la grande surprise de tous, elle ne l'a pas nié. Les photos ne sont pas fausses, j'étais en effet là, inconsciente. Cependant, j'ai aussi une vidéo comme preuve, votre honneur. Tu ne pouvais pas filmer en étant inconsciente. Ce serait impossible. Quand j'étais seule avec l'inconnu, j'ai allumé la caméra pour que je puisse te montrer la vidéo au cas où tu serais jaloux. L'enregistrement a révélé ce qui s'est réellement passé pendant que Marie était inconsciente. Ah, bien joué. Son mari est arrivé dans l'appartement avec une femme et a payé l'homme, qui faisait semblant d'être handicapé. Alors, pendant qu'il simulait la scène d'infidélité, Robert a commencé à prendre des photos. C'est une idée géniale que tu as eue, chérie. Le faux handicapé a également témoigné en faveur de Marie. Mon entreprise existe pour aider les hommes à quitter leurs femmes en les laissant sans rien après le divorce. D'habitude, j'endors une femme et je prétends qu'on est amants dans des photos compromettantes. En entendant ça, le juge a pris une décision. Marie a reçu l'intégralité de la fortune et Robert a dû chercher un endroit où dormir. Car il a aussi perdu sa maîtresse. La jalousie peut servir de couverture parfaite aux épouses infidèles et aux agresseurs. Après tout, il est facile de cacher son vrai visage.